I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, Idinina della Marani, Senonene, Ividelen already, so, Esmen and Iti di Arisa. Amina Tilani Senori.
Alléluia. Commence par acclamer le Seigneur ce soir. Acclame dans ta chambre. Acclame dans ta chambre. Parce qu'il y a une gloire qui va descendre sur ta famille encore ce soir. Bien aimé. Waouh. Quand il s'agit des familles, nous devons être en feu. Marche dans ta chambre. Marche pour la grande victoire. C'est le temps des grandes victoires dans ta famille. My God. Au nom de Jésus, nous sommes debout. Nous sommes debout. La shakaba brandele subadala kebala la subredele kaba. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, c'est pas grave. Crie à Dieu. Dis, je crie à toi. Je crie à toi. Parce que je ne veux pas rester mou. Rester faible concernant ma famille. Je veux me lever. La Bible dit, lève-toi et brille. Que ta famille se lève maintenant et brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta famille se lève et brille maintenant. Que la gloire de Dieu apparaît dans ta famille maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, soutiens-nous pendant ces moments. Au nom de Jésus, que les forteresses soient renversées. Les forteresses dans les familles soient renversées. Les forteresses dans les familles soient renversées. Les forteresses dans les familles soient renversées. Nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que la gloire qui est rattachée à ma famille apparaisse. Apparaisse. Ta gloire est en train d'apparaître. Ta gloire est en train d'apparaître. Alors dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que je suis là. Je te loue parce que je suis là. Je te loue et je verrai ta gloire dans ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ta gloire apparaîtra dans ma famille. Cette nuit, je verrai ta puissance. Cette nuit, je verrai ton autorité. Cette nuit, je verrai ta gloire apparaître dans ma maison. Au nom de Jésus, si tu le crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma famille. Tu feras de grandes choses ce soir. Cette nuit, des forteresses vont tomber. Des forteresses vont tomber. Des forteresses vont tomber. Des forteresses vont tomber. La puissance de l'amour de Dieu s'installera dans ton foyer, dans ton couple, dans ta petite famille, dans ta grande famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous nous levons par la foi et nous croyons en ton autorité. Amen. La Bible déclare que Christ, notre Seigneur, a vaincu le diable et il l'a traîné dans un cortège triomphal à la croix. Alléluia. Il est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse rentre dans ta famille ce soir. La sagesse qu'il faut pour tenir ta maison, pour tenir ta famille. Dieu te donne cette sagesse. Ta famille ou ta petite famille, au nom de Jésus, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ta mère, ton père, tous les membres de ta famille, tes oncles, tes tantes, là où les ténèbres avaient régné dans leur vie, les ténèbres vont disparaître. Alors commence par acclamer le Seigneur pour les grandes victoires qu'il va libérer dans ta famille cette nuit. Père, merci parce que nous ne sommes pas endormis, assoupis. Nous nous levons pour combattre. Au nom de Jésus, sois fortifié et soutenu. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Dis Jésus, tu es avec nous. Tu es avec nous ce soir. Tu es avec nous ce soir. Christ, notre roi, tu es avec nous ce soir. Nous te voyons, nous te touchons, nous te visitons, nous voyons ta visitation dans nos familles. Alléluia. Il est temps pour toi de combattre. C'est le mot. Quand il s'agit de sa famille, on combat. On combat. On combat. On combat. Du Seigneur,
Saint-Esprit, donne-moi la force de combattre dans la prière, dans la parole de la vérité, dans la parole, afin que par le sang de Jésus, toute personne, toute entité qui se lève contre ma famille soit neutralisée, soit détruite cette nuit, soit détruite cette nuit, au nom de Jésus. Alors, prends ton téléphone, commence par partager ce lien, commence par partager ce moment à ta soeur, à ton père, à ta mère, à tous ceux que l'Esprit de Dieu est en train de t'indiquer maintenant. Ceux même qui sont tes amis, qui font partie comme de ta famille, dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu apparaît dans leur vie, la gloire de Dieu apparaît dans leur vie, alors que tu partages maintenant, ils se réveillent cette nuit, ils se mettent sur leurs pieds et disent, là où j'ai dormi, et l'ennemi rentre dans ma famille pour me voler, là où j'ai dormi, au nom de Jésus, c'est fini. Je ne dormirai plus lorsqu'il s'agit de ma famille. Je me lèverai. Je combattrai. Amen. Je me lèverai. Je combattrai pour que ma famille soit heureuse. Ma famille soit épanouie. Ma famille soit dans le cœur de Dieu. Ma famille soit dans le cœur de Dieu. Pas dans les mains de l'ennemi. Pas dans les mains du mal. Pas dans les mains du malin. Pas dans les mains des démons. Pas dans les mains des hommes méchants. Pas dans les mains des sorciers. Au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre ta famille soit cancellé, annulé, avorté cette nuit au nom de Jésus. Du 3 fois Amen, 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 Amen. Ne néglige pas de partager. Partage dans le groupe de votre famille. Levons-nous pour la prière. Levons-nous pour l'intercession. L'intercession stratégique pour les familles. Et nous verrons la gloire de Dieu apparaître. Parce que tout ce qui se lève contre les familles, c'est horrible. Si Dieu vous montrait ce qui se lève contre les familles, c'est horrible. Même David ne saurait jamais que dans sa famille, il y aura quelque chose de si horrible où son propre fils va se lever contre lui, cherchant à le tuer. Ce qui se passe dans les familles, c'est horrible. C'est horrible. Mais parce que tu es connecté ce soir, Dieu délivre ta maison. Dis au nom de Jésus, Père, tu délivres ma maison. Tu délivres ma maison. Tu délivres ma maison, tu délivres ma maison, tu délivres ma maison, tu délivres ma famille, tu délivres ma famille, tu me délivres afin que je sois une bénédiction pour ma famille. Je suis prêt, Seigneur, fortifie-moi, soutiens-moi pour un combat efficace encore cette nuit pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Merci à toi qui es connecté. Lève tes deux mains vers le ciel et dis, parce que je suis connecté ce soir, non pas connecté à une voix humaine, mais à la voix du Saint-Esprit, quelque chose va descendre dans ma vie. Quelque chose va... Je veux que tu sois debout. Ne sois pas assis. Tu peux te mettre à genoux, mais sois debout pour ta famille. Sois debout pour combattre. Sois un guerrier. Ne reste pas assis pendant ces moments. Il reste juste 30 minutes d'intercession, 30 minutes de révélation. Et nous allons voir la main de Dieu dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Tu vas lever la voix et tu vas prier au nom de Jésus contre tout ce qui frappait habituellement ta race, ton ethnie. Si tu es une ethnie, quelle ethnie tu es? Tu es Minan, tu es Adja, tu es Bambara. Qu'est-ce que tu es? À quel peuple tu appartiens? À quelle nation tu appartiens? Tu vas dire au nom de Jésus, ce qui frappait d'habitude la maison de mon père, la maison de ma mère, notre ethnie Adja, notre ethnie Mina, notre ethnie Fon, je ne sais pas quelle ethnie, tu es connecté, prie maintenant et dis ça ne va plus nous frapper. Parce que moi, je me lève dans la prière. Il y a des choses qui frappent certaines ethnies. On dit souvent qu'il y a certaines ethnies, par exemple au Bénin, les femmes ne peuvent pas rester dans un mariage. Je vous assure, c'est des réalités. Elles ne peuvent pas rester
dans un mariage, si elles restent, elles repartent encore dans la maison de leur père. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dis Amen au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par la voix de mon témoignage. Je me lève et je prie afin que ces choses qui frappaient d'habitude, mais certaines ethnies ne me frappent plus au nom de Jésus. Il y a une certaine pauvreté qui atteint certaines ethnies. On sait que ces ethnies, eux, ils sont pauvres. Ou bien il y a d'autres ethnies, ils sont remplis de colère. C'est la colère qui les anime. Prie contre tout vent de colère, contre toute alliance de colère, contre toute hérédité de colère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier contre toute forme d'alliance de fausseté. Il y a des ethnies qui ont reçu comme un jet ancestral de fausseté. Ils sont faux. On dira qu'eux sont très faux ou ils sont très méchants. Ils sont très dupes. Ils ne sont jamais dans la vérité. Mais toi, tu seras dans la vérité. Tu vas briser ce lien par le sang de Jésus. Amen. Tu vas dire encore, Seigneur, ce qui frappe habituellement ma race, ma patrie. Au nom de Jésus, ça ne me frappera plus. Au nom de Jésus, je me lève, Père, pour tous les membres de ma famille, tous les membres de mon ethnie. Père, fais grâce maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas toucher ta maison, les murs de ta maison. My God. Même si tu n'es pas dans la maison, tu es quelque part. Touche les murs. Bénis la maison. Là où vous restez, il y a une puissance surnaturelle par rapport à ce lieu. Prie maintenant pour la maison de ton père, le lieu. Je parle maintenant du lieu. Pas des personnes, mais du lieu. La terre là, le mur là. Tout ce qui se trouve dans votre maison, prie pour cela. Prie pour cela. Les outils, le matériel qui se trouve dans ta maison. Vous savez, il y a vraiment des points de contact, la réalité des points de contact. Les gens peuvent prendre la terre de ton village pour faire des choses. C'est ce qu'on appelle la maison, le lieu. Donc, quand on parle également de la famille, c'est très intimement lié à la maison construite. En terre, en bricots, en tout ce qui peut être en pierre ou quoi, la maison que vous avez et tout ce qui est à l'intérieur, dit au nom de Jésus, touche les murs, touche surtout les murs. Alléluia, touche les murs, touche les linteaux. J'aurai le temps de te montrer mardi famille pendant jusqu'en août. On aura parlé des murs, des linteaux. Pourquoi le sang de l'agneau devait être sur le linteau de chaque famille pour les préserver. Alors, en touchant les murs ou les linteaux, la porte d'entrée de ta maison, la porte va toucher, quelqu'un doit aller toucher la porte d'entrée de sa maison et dire, dans le nom de Jésus-Christ, je consacre encore cette maison à Jésus-Christ et tout ce qui va entrer dans cette maison sera bonheur, sera la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la mort ne rentrera pas dans notre maison. On ne fera pas entrer des cadavres, des morts horribles dans ma maison au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout ce qui a été enterré, les calebasses, les choses qui ont été enterrées dans vos maisons ou dans votre lieu d'habitation, au nom de Jésus, Père, désactive-les. Père, désactive cette puissance. Père, désactive cette puissance. Tu ne te demandes pas pourquoi les gens cherchent à enterrer des choses dans votre maison. Ils cherchent à enterrer des choses dans votre maison. Ils cherchent où ils viennent en sorcellerie. Il faut mettre des choses. Toi, tu ne le vois pas. Ils n'ont pas besoin de creuser pour mettre des calebasses. Que tu le saches, que ces choses soient là ou qu'elles ne soient pas là. Nous tenons by fire, par le feu, pour que toutes ces choses soient détruites par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait, frère. Lève ta voix, commence par prier. Quand l'Esprit te dit, te pousse à prier, prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta main et tu vas dire maintenant, tout ce que l'ennemi cherchait, le malin cherchait à détruire dans l'œuf pour ma famille, les bénédictions, les bonnes alliances,
les fiançailles, les mariages, tout ce que l'ennemi cherchait à dévorer avant la manifestation totale de la chose pour le bien de ma famille, je me tiens par le feu, et je détruis maintenant toutes les œuvres de l'ennemi qui cherche à détruire dans l'œuf tout ce qui est bon pour ma famille, pour mes enfants. J'aurai le temps, nous allons toujours prier pour cette requête. Beaucoup de couples sont combattus dans l'œuf. Beaucoup d'enfants sont combattus à quand vraiment ils essaient de développer certaines gloires. Au nom de Jésus, tout ce qui est combattu, les enfants combattus, la mentalité qu'on t'a donnée, je veux bien prier pour les gens. Tu dois avoir cet enfant. Mais tellement de choses te font peur pour que tu n'aies pas cet enfant. Tu vas être délivré de ça au nom de Jésus. Toute forme de stérilité dans la vie des gens. Demande pas prier pour tous ceux qui sont stériles. Une des choses qui est la marque du réveil de l'esprit par l'esprit, c'est d'établir maintenant une succession de générations de femmes qui sortent de la stérilité vers la fertilité. Parce que l'enfant qu'elle porte, ce sont des enfants qui vont apporter le salut au monde. Et l'ennemi les combat dans le ventre. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, nous nous levons maintenant à la prière et nous prions pour que toutes les femmes dont leurs enfants sont combattus, toutes les femmes stériles, au nom de Jésus, oh, enfantez maintenant. Nous appelons maintenant l'enfantement divin, l'enfantement divin, l'enfantement divin. Que les os se forment dans votre ventre, que les os se forment dans votre ventre, que le ventre les os des jumeaux, la chair des jumeaux, les nerfs des jumeaux se forment dans votre ventre maintenant. Au nom de Jésus, tu vas lever la voix, tu vas prier pour ta soeur, pour ton frère qui peine à se marier. Son mariage est combattu parce que l'ennemi sait, le malin sait que s'il rentre dans ce mariage, ce mariage sera une bénédiction pour votre famille. Ce mariage sera une bénédiction pour elle. Et elle va enfanter des gloires. L'ennemi combat cela. Mais nous nous tenons dans l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute forme d'alliance, de mariage combattu soit complètement restaurée au nom de Jésus. Tout ce qui est un projet que vous devez commencer, ce qui doit être en bénédiction pour la famille. Un homme et une femme s'associent, ils ont des projets. Mais quand est-ce que peut-être ils ont laissé ça fuiter? Et ce projet-là, l'ennemi a récupéré à l'étape de projet et a tout fait pour détruire. Nous prions maintenant pour la restauration de ce projet. Nous prions pour la restauration de ce projet. Où l'ennemi savait que ce projet allait apporter beaucoup d'argent dans la maison pour soutenir les enfants, pour que les enfants aillent plus loin. Et l'ennemi est rentré pour disperser les ressources. Mais dans le nom de Jésus, nous prions que ces ressources reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas manquer de prier contre le projet de l'ennemi d'avortement. Les avortements sont des projets maléfiques qui attirent les malédictions bizarres dans les familles. Je vous assure, le monde spirituel est très, très méchant. L'avortement, tu dois te lever comme ça. Tu dois prier pour les jeunes filles qui se laissent entraîner, les sœurs, des petites sœurs qui se laissent entraîner dans les choses et vivent des avortements. Et elles vont attirer la malédiction sur la famille. Elles vont s'attirer des malédictions. Parce que l'avortement, c'est des choses vraiment, 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 vraiment très horribles dans le monde spirituel. C'est des malédictions difficiles à lever. Difficiles à lever. Une fois, je priais pour une sœur et j'intercédais parce que la sœur était stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant depuis plusieurs années de mariage. Alors que j'intercédais pour elle et je vois comme mes prières dans une vision ouverte et je vois comme mes prières étaient bloquées dans la vision ouverte. Et j'entendais des cris d'enfants, des cris d'enfants. Je dis, waouh,
Donc, l'Esprit de Dieu m'explique en même temps ce que ça veut dire. Et j'appelle la sœur. Est-ce que tu as eu à constater des avortements? Elle a dit non. Il s'agit de son père qui était infirmier, qui avait la facilité d'avorter des enfants. Lui, ce qu'il faisait pour gagner sa vie, c'est de pratiquer des avortements. Et cela est tombé, la majorité est tombée sur ses deux filles. Donc, ni sa grande soeur, ni elle-même n'arrive pas à avoir des enfants. Mais le Seigneur les délivre au nom de Jésus. Et nous continuons par prier. Nous savons que cette délivrance sera totale dans leur vie au nom de Jésus. Il n'y a rien qui dépasse le sacrifice ultime de Jésus dans nos vies. Amen. 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 Dis Amen au nom de Jésus. Et si vraiment tu connais quelqu'un elle ne comprend pas cette malédiction des avortements des enfants avortés, tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, pardonne-lui. Et si c'est toi-même qui écoutes et en son que Dieu, dans sa miséricorde, te lave et te purifie, tu dois prendre des jours de jeûne et tu dois aller devant le Seigneur et demander pardon. Demander pardon également à ces enfants que tu as avortés sans le savoir. Et cette malédiction va quitter ton foyer. Cette malédiction va quitter ta famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la révélation te soit donnée et que la grâce te soit accordée. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, cache-moi, cache-moi, cache ma famille. Dis, Seigneur, cache-moi, cache. Appelle le nom de ta famille maintenant. Cache-moi, cache ma famille. Cache-moi, cache ma famille. Cache-moi, cache ma famille. Psaume 80, verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Il te trouve et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que le Seigneur vous cache. Que le Seigneur vous cache. Que votre famille devienne invisible aux yeux des sorciers. Que votre famille devienne invisible aux yeux des hommes méchants. Que votre famille devienne invisible aux yeux du diable. Cache-moi, Seigneur. Cache dans ma famille, Seigneur. Cache ma famille, Seigneur. Appelle le nom de ta famille. Cache ma famille. Cache ma famille. Cache ma famille. Au nom de Jésus, Dieu a caché votre famille. Croyez-le et vivez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis 3 fois Amen. 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 Père, je prie. Elle est travail du Père, selon ta déclaration. La déclaration de Paul dans Éphésiens 3, verset 4, verset 14 à 17. Père, je fléchis mes genoux devant toi, toi de qui dépendent comme un modèle toutes les familles de ceux de la terre, et je te demande de nous accorder à la mesure de tes glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par ton esprit dans notre être intérieur, que Christ habite dans notre cœur, dans le cœur de chaque membre de notre famille, que nous soyons enracinés, solidement fondés dans l'amour. Amen. Ce soir, c'est la prière. Enracinés, solidement fondés dans l'amour. Dites au nom de Jésus, nous sommes chaque membre de ma famille enraciné solidement fondé en Jésus-Christ, enraciné solidement fondé dans l'amour. Nous rentrons, nous saisissons le bouclier puissant de l'amour, la puissance de l'amour pour contrôler, carrer tous les plans et les projets sataniques contre nos vies. Amen. Tout à l'heure, nous aurons le temps de prier davantage par rapport à cela. Saisir la grâce d'être enraciné, solidement fondé dans l'amour. Cette nuit, papa, agis encore, que quelqu'un qui est marié dit, Seigneur, mets l'amour de mon conjoint dans mon cœur. Mets l'amour de ma femme dans mon cœur. Mets l'amour de mon époux dans mon cœur. Mets l'amour de mes frères dans mon cœur. Au nom de Jésus. La Bible dit que l'amour fraternel, que votre amour fraternel soit vivant. Que votre amour fraternel soit vivant. Et que l'amour également de l'amour éros, l'amour philéo, toujours fraternel, l'amour agapé que tu dois manifester envers tes frères, ton mari ou ton épouse, que cet amour soit vivant.
que le feu entre. Si tu ne pries pas, tu vas toujours voir que l'ennemi combat le feu de l'amour que tu dois manifester pour ton épouse. Ton épouse est là et il y a des femmes dehors qui t'intéressent. Que tu sois délivré maintenant. Tu vas prier pour tous les hommes qui sont attaqués dans ce sens. Charadala babalade. Ika paradolo soke babaya. Si tu sais crier à Dieu, crie à Dieu. Si tu sais parler en d'autres langues, parle en d'autres langues. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je ne comprends pas pourquoi cette femme est comme ça. Il y a des femmes également qui perdent l'amour de leur mari. Et elles sont attirées par d'autres hommes dehors. Elles vont au boulot, c'est pour coucher avec d'autres hommes dans leur bureau. Et c'est des choses réelles. Elles sont vraiment attaquées dans leur amour. Et elles détruisent leur foyer jusqu'à même perdre la vie sans le savoir. Des hommes également. Il y a réellement des esprits qui luttent pour qu'il y ait la discorde dans les familles, les foyers. Mais prie dans le nom de Jésus. Ce soir, nous prions pour tous les membres de notre famille, tous ceux que nous connaissons, qui sont attaqués dans ce sens, qui n'ont plus l'amour de leur mari ou l'amour de leur épouse. Au nom de Jésus, que cet amour revienne, que le fondement de cet amour revienne. Nous allons continuer dans cette requête. Alors déclare avec moi ce soir, Père, au nom de Jésus, my God, je sens l'onction de Tout-Puissant, l'onction de Dieu en ce lieu. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction du Dieu Tout-Puissant, fort dans les combats. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Déclare au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je déclare que ma famille appartient à Dieu. Nous sommes fortifiés, pas avec puissance, par le Saint-Esprit. Dans notre être intérieur, Christ habite dans notre cœur par la foi. Nous sommes enracinés, fondés dans l'amour de Dieu. Je déclare que toute forme défiant des ténèbres, toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de Dieu sur notre famille est annulée par l'autorité de Jésus-Christ. Et nous marchons dans la liberté, dans la paix et dans la bénédiction de l'alliance divine. Notre héritage en Christ est préservé, notre destinée est gardée et la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison de génération en génération. Amen, amen et amen. C'est une déclaration que tu peux capturer et prier chaque matin. Et nous allons davantage voir. Dit, wow, Apocalypse 12, verset 11. My God. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à que la mort. Oui, dans ce combat, tu n'aimeras pas ta propre vie. Tant que ta famille n'est pas sauvée, tant que ta famille n'est pas rentrée dans le cœur de Jésus, tant que regarde à la croix, il y a une puissance dans la croix, il y a toute la puissance dans la croix qui traite Satan dans le contexte intérieur, dans le contexte triomphal de victoire. Cette nuit est une nuit de grande victoire. Le sang de Jésus, le sang de Jésus et la parole de ton témoignage. Et cette parole de témoignage dit que prêcher Jésus à chaque membre de ta famille, prêche Jésus à tes enfants, prêche Jésus à tes enfants. Ne les laisse pas seulement devant la télé. Prêche-leur Jésus. Enseigne-leur la parole. Enseigne-leur. Prêche-leur. Témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Témoigne Jésus. Afin de détruire toute puissance du serpent dans ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par la parole de témoignage, toute puissance du serpent ancien dans ma famille est complètement détruit. Par le sang de Jésus, je crois à la puissance du sang de Jésus qui a terrassé le serpent sur la croix, qui a détruit le serpent sur la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance du serpent est détruite. J'entends. Maintenant, alors que tu puisses cette prière, l'ennemi cherchera à t'attaquer.
Mais je prie pour toi, que Dieu te donne le bouclier pour vraiment éteindre ces flèches qui vont t'envoyer au nom de Jésus. Bien-aimé, fais attention à tous les avertissements que je te donne. Je te parle en prophète. Je suis prophète de l'Éternel et je te parle. Si tu pries, fais attention aux flèches de l'ennemi parce qu'il sait que tu es réveillé pour prier et il sent ces flèches-là. Si tu n'es pas en train de prier, il n'y a pas de problème. Mais si tu pries réellement parce que tu es connecté à ce moment, sache que l'ennemi cherchera à t'envoyer des flèches. Mais tu es protégé maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Il viendra la nuit, mais tu es préservé maintenant. Toute la puissance qui viendront par laquelle ils viendront, le chemin qui viendront, ils vont être dispersés par sept chemins. Au nom de Jésus, par sept chemins, ils s'enfuiront. Au nom de Jésus, par sept chemins, ils s'enfuiront. Et la pierre qui cherche à lancer leur retourne sur eux pour les écraser. Tu écrases la tête du serpent et tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage, je déclare la victoire sur ta famille et je déclare la victoire sur toute du diable au nom de Jésus. Nous entrons à une phase extraordinaire. Pendant ces 9 minutes qui restent, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Pour ces 4 aspects, Dieu m'a parlé. Une des choses qu'il m'a montré, quand il m'a montré la vision de la mission Souffle Nouveau, dans la dimension de l'église, de la communauté, il a dit enseigne sur 4 choses. 4 choses, sinon 5 choses. Tu vas enseigner sur ça. Lorsque tu vas parler des familles, tu vas enseigner sur ça. Tu vas donner des révélations sur ça. Et beaucoup de choses vont changer. Alors, si tu es vraiment dans ce message prophétique, alors je rentre puissamment dans un message très prophétique pour toi. Il y a des choses qui changent parce que tu comprends le prophétique de Dieu. Le prophétique, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. C'est un mot simple qui montre que c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est son désir, c'est son but, c'est tout. Alléluia. Quand tu comprends les desseins de Dieu, tu es heureux. Alors lève-toi demain et dis, Seigneur, donne-moi d'être conscient des 4 murs de sagesse pour bâtir ma maison. Donne-moi d'être conscient de la réalité des 4 murs de sagesse pour bâtir ma maison. Et le premier mur, c'est l'amour. Le second mur, c'est l'harmonie. Le troisième mur, c'est la diversité. Et le quatrième mur, qui est vraiment 2 choses en un, c'est la foi et la force. My God. Que Dieu te donne la révélation de ces 4 choses. Tu peux capturer l'écran et continuer par prier pour ces choses. Au nom de Jésus, cette révélation vient sur toi comme Dieu me l'a montré en vision. Il m'a donné un secret. Et prie pour moi que je finalise vraiment le livre sur ces révélations. Tu ne verras pas ça quelque part. Dieu m'a donné ces révélations pour toi, pour les peuples, et nous allons vraiment entrer dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour, Seigneur, que l'amour soit dans nos familles, l'harmonie, que l'harmonie soit dans nos familles, que la diversité également trouve sa place et que la foi et la force trouvent leur place dans nos maisons, afin que notre famille soit bâtie solidement bâtie sur le fondement de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je vais te donner tout à l'heure 1 minute et ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans le feu de l'action, tu vas prier, tu vas déraciner ça. Il dit que tout à que le Père n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les murs de sagesse? Parce qu'une maison a fondement, a des murs, a un toit. C'est-à-dire c'est une structure simple, une structure simpliste, d'accord, de la maison. Amen.
sans les murs solides, la maison selon le cœur de Dieu n'est pas bâtie. Amen. Le fondement de toute maison selon le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la chaleur, la puissance qui se révèle dans cette maison, ce qui alimente l'atmosphère, la vie, c'est le Saint-Esprit. Et le toit qui couvre chaque maison selon le cœur de Dieu, c'est la puissance du Père. Alléluia. C'est un symbole. C'est juste pour te montrer comment tu dois établir ta maison prophétiquement afin de vivre la gloire de Dieu. Alors, commence par dire, le fondement de ma maison, c'est Jésus-Christ. Je l'ai accepté en tant que père, mère ou futur père, mère de ma famille. Je déclare que le fondement de ma maison, c'est Jésus-Christ. Le fondement de ma maison, ce n'est pas l'Emba. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas Minona. Ce n'est pas aucune. Le fondement, c'est Jésus-Christ. De la même manière que les gens veulent construire leur maison, ils enterrent des choses pour montrer que le fondement, c'est Jésus. Il y a certaines personnes qui ont commencé par le faire et ce n'est pas mauvais. Hein? Bah, symboliquement, en voulant construire leur maison, ils enterrent une Bible pour montrer prophétiquement que ce qui est là, c'est Christ. Hein? Christ manifesté par la parole qui est là, qui est le fondement de ma maison. Donc, le jour du coulage, ils viennent enterrer une Bible, ils prient véritablement parce qu'ils sont conscients des réalités puissantes de la maison oikos. La dimension oikos, tout à l'heure, nous avons prié pour ça. Écoutez, aucun sorcier, aucun idolâtre ne bâtit sa maison sans établir le fondement spirituel. Ils mettent toujours quelque chose en terre, toujours quelque chose en terre. Et une fois, quelqu'un m'a parlé de cette réalité, je ne l'ai pas vu, mais il a assisté cette nuit, une nuit où c'était, vous savez, quand nous, on bâtit des maisons, je suis constructeur, on bâtit des maisons, moi j'ai refusé toujours, quand je sais que c'est une idolâtre, moi je ne bâtis pas sa maison. Mais il y a quelque chose souvent, ces idolâtres, ils savent un principe spirituel que souvent les chrétiens ignorent. Ils sont vraiment ignorants. Pas, ce qui tue la foi en Jésus aujourd'hui, c'est l'ignorance des choses spirituelles. Bâtis ta maison. Le jour où tu vas construire ta maison, n'oublie pas de poser, de déclarer, de poser les fondements, de parler à la terre de ce lieu et de fonder ta maison prophétiquement en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ils enterrent, ils viennent la nuit, ils se rassemblent par la puissance mystique, ils ont une grande calebasse, un grand truc où ils prennent un animal et ils parlent sur l'animal et l'animal se téléporte, d'accord, dans le sol de la maison où ils enterrent un crâne, où ils font des choses. Vous comprenez? C'est des réalités. Mais nous, en Jésus, notre fondement, 1 Corinthiens chapitre 3, dit que personne ne peut poser notre fondement, à savoir Jésus-Christ. Celui en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ. Alléluia, le temps est passé. Mais l'Esprit de Dieu voulait que vraiment je t'explique cela. Alléluia. Les gens font leurs choses, ils font leur boutique, ils enterrent des crânes. Mais celui que toi, tu dois accepter comme fondement de ta vie, que tu dois enseigner, déclarer, vivre, touche le sol de ta maison et déclare que, alléluia, c'est Jésus qui est le fondement. Substitue tout ce que les gens avaient enterré. Si tu avais payé une maison, tu es dedans, tu ne sais pas ce que les gens ont fait comme fondation et qui est en train de tuer les gens. Il y a un jour, un prophète a donné une réalité. Il est allé dans une maison et dans la maison, c'était location. Tous les enfants tombaient malades et ils étaient anémiés dans la maison. Quand toute personne qui loue dans cette maison, les enfants de cette maison deviennent anémiés parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et il disait que Dieu lui a montré la vision et la personne qui avait bâti sa maison avait fait alliance et avait enterré des vaches. Et ces vaches étaient comme sa source de sa provision et ces vaches aspirent littéralement le sang, spirituellement le sang des enfants qui viennent louer cette maison. Donc, il y a des réalités. Moi, souvent, je vous dis, quand vous louez une maison, faites souvent des veillées, priez, prenez autorité du lieu et parlez par la foi. D'accord? Vous pouvez ne pas
crier pour déranger votre voisin, mais priez la prière de la foi. Priez la prière de la foi. Déclarez, d'accord, le fondement, l'atmosphère de paix du Saint-Esprit, le feu, d'accord, d'éveil du Saint-Esprit et la couverture puissante. Soyez conscient de la couverture puissante qui est le Père sur votre maison. Mais nous n'allons pas parler de ces trois réalités de la réalité de la Trinité dans votre maison. Nous allons plutôt parler pendant le temps à venir, les mardis à venir, et je vous demandais d'être vraiment connecté. Le temps est passé, je ne peux pas vraiment aller dans les détails aujourd'hui de le premier aspect qui est l'amour. 1 Corinthiens 13, que vous pouvez modifier à la maison. J'ai dit, je vais vous donner 30 secondes. Tu vas prier maintenant pour toutes les réalités que vous traversez dans votre maison. Les 4 minutes que tu peux voir, tu vas voir le signe de l'amour, le signe de la diversité, de l'harmonie et de la foi et de la force. Donc, déclare au nom de Jésus que Dieu vous donne la capacité, la puissance de pouvoir bâtir sur le fondement christique, vraiment bâtir un mur d'amour, un mur d'harmonie, un mur de diversité, un mur vraiment de foi et de force. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Alors que tu es en train de prier pour un sujet particulier, pour ta soeur, j'entends quelqu'un prier pour sa soeur qui est dans le célibat depuis longtemps. Au nom de Jésus, sois délivré maintenant. C'est fait. Quelqu'un prie pour son enfant, prie pour ton enfant, prie pour ton enfant, impose-lui la main. Si elle est à côté de toi, s'il est à côté de toi, impose-lui la main. Prie pour ta soeur maintenant, ta petite soeur, ta grande soeur. Prie maintenant pour ton frère au nom de Jésus. Prie pour l'aîné de votre famille. Dans le nom de Jésus, Dieu vous donne cette grâce. Amen, amen et amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez par prier. Notre temps est passé et nous allons vraiment nous arrêter ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, nous prions pour la nation. Soyez là. Nous allons lever un autel puissant de prière pour notre nation, le Bénin et toutes les nations. Nous sommes en train de prier. Nous allons prier encore demain pour les pays de la sous-région. Et le mercredi prochain, nous allons entrer dans les pays de l'Afrique du centre et du sud, Afrique du Nord. Et nous allons vraiment prier pour les nations de l'Afrique. Et l'autre, le 4e mercredi que nous aurons sur la nation, nous allons prier maintenant pour l'Occident, pour certains pays de façon stratégique que nous allons juste prendre. Quand vous priez pour les nations, Dieu vous positionne dans les nations. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez ce moment aussi à quelqu'un, que quelqu'un puisse réécouter et soit béni. Alléluia. Merci Père parce que tu as été avec nous. Nous te rendons grâce parce que tu nous soutiens cette nuit. Tu nous donnes de grandes révélations et tu libères nos familles de tout esclavage, de toute chaîne de l'ennemi. Que ta lumière rentre, que ta gloire rentre dans nos familles. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia. Dès la semaine prochaine, nous aurons un QR code pour toi ou un numéro sur lequel, si tu veux nous soutenir cette œuvre, soutenir ce moment, tu peux envoyer une offrande sacrificielle pour bénir le Seigneur pour chaque visitation et chaque révélation que Dieu te donne. Amen. Dès la semaine prochaine, je ne sais pas si cette semaine c'est déjà disponible, je projetterai cela pour vous aider à pouvoir semer dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Bye bye. Au revoir à tous. Soyez richement bénis. Amen. Amen et Amen.